Claude-Lavallée, du lundi au vendredi, 15h, au 98.5 Montréal. 15h, l'heure du crime. Le mercredi 4 janvier, ici Kevin Dupont et voici les nouvelles. Et c'est Carl. Bon après-midi, mesdames et messieurs. La fréquentation des urgences des hôpitaux au Québec s'accentue toujours. Elles sont en surcapacité de 139% en moyenne dans les différentes régions de la province. Les situations les plus critiques se situent à Montréal, en Outaouais, en Montérégie, de même que dans Chaudière-Appalaches, dans les Laurentides et dans l'Anaudière. À Montréal, par exemple, l'urgence du CHUM affiche un taux d'occupation de 139%. À Maisonneuve-Rosemont, c'est 154% cet après-midi. Par contre, la situation se détériore à l'hôpital Général-Juif avec un taux d'occupation de 247% et à l'hôpital Royal-Victoria avec un taux de 218%. Par ailleurs, le panier d'épicerie coûtera plus cher en 2023. Pour une famille moyenne de 4 personnes, il en coûtera en moyenne plus de 16 000 $ d'épicerie pour une année. Le prix des produits laitiers et de ceux de la boulangerie pourrait augmenter de 5 à 7% et les légumes de 6 à 8% selon le rapport annuel sur les prix alimentaires de 2023. Le directeur scientifique du laboratoire de sciences analytiques en agroalimentaire de l'Université d'Alousie et co-auteur de ce rapport, Sylvain Charlebois, indique que la valeur du dollar canadien influencera beaucoup la variation de prix des aliments. Ça pourrait nous coûter de l'argent dans la section des légumes, par exemple. On pense que les légumes pourraient coûter plus Moi, j'en cher. connais deux, tu sais, Justin Trudeau puis François Legault. Après ça, j'en connais d'autres, tu sais, Joe Biden, Boris Johnson, Valérie Plante, ainsi que Régis Labaume, Bruno Marchand, aujourd'hui, La Fondation Angela des Merkel, Garanties des pays d'en haut veut doter tous les Elisabeth, édifices municipaux de Charles. la région de On va défibrillateurs compris. cardiaques. Ah ouais? C'est l'un des chantiers phares de la Fondation médicale pour l'année Ah ouais, à venir. défibrillateur L'appareil qui aurait cardiaque. pu sauver Pour... une femme dans la Ah cinquantaine ouais. décédée cet été Ah d'un ouais. arrêt cardiaque au terrain de baseball de Saint-Hippolyte. Oh oui, c'est drôle, le défibrillateur n'a pas fonctionné pour sauver la vie de Rodrigue Soucy, que j'appelais amicalement Rodrigue sans souci, décédé justement sur son lieu de travail. Et puis il y avait pourtant défibrillateur. Puis deux malchances. Le défibrillateur ne fonctionne pas et la sortie de secours, la cage d'escalier n'est pas suffisamment large pour accepter une civière. Sur la Californie aujourd'hui et demain. Le service météorologique américain a émis cette mise en garde sur la baie de San Francisco, la côte centrale. Oh, de San la Francisco. Californie. Emmanuel, fais attention, mets-toi à l'abri. Mets-toi à l'abri, Emmanuel. Près de 13 cm de pluie sont attendus à Sacramento, la capitale de l'État. La pluie proviendra d'une rivière atmosphérique, mais le phénomène De la s'accompagne rivière d'une bombe atmosphérique. dépressionnaire, un système capable de faire chuter la pression très rapidement. Ouais, Générant finalement, un ici phénomène une El Nino Dans ou le El monde du sport Niño. maintenant, Hugo Hull, qui a marqué l'histoire du cyclisme en devenant le Hugo premier Hull. Québécois à gagner une étape du Tour de France en juillet dernier, pourra répéter son exploit en 2023. OK. Son équipe Israël Premier Tech a reçu une invitation des organisateurs du Tour de France pour compléter la liste des équipes qui participeront à la compétition qui commencera le 1er juillet. Ah, c'est le 1er L'athlète juillet. originaire de C'est drôle. Saint-Perpétue en Mauricie, ce sont près de 200 coureurs répartis dans 22 équipes qui seront inscrits au Tour de France. OK, bon, ben bravo. Et enfin, au championnat mondial de hockey junior, le Canada affrontera les États-Unis en demi-finale ce soir à Halifax. L'attaquant prodige Connor Bedard a établi 3 records canadiens jusqu'ici. Le plus de points en carrière au championnat mondial junior, le plus de buts en carrière et le plus de points dans un même tournoi. L'autre demi-finale met aux prises cet Ça veut après-midi dire la que Suède et la Tchéquie. il D'ailleurs, bat c'est même toujours la Wayne passe Gretzky. 0-0 en Rendu fin là. de première période dans ce match. Ah, super. Vous écoutez Cogeco Nouvelles. OK. Météo 98.5. Alors, ciel nuageux, aujourd'hui 30% de probabilité d'averse de pluie pour l'ensemble des régions, maximum entre 0 et 3 degrés à Montréal, Gatineau et Sherbrooke. Toutefois, Hall, 0,9 à Hall, Trois-Rivières, Hall, 0,8 à Québec, Hall. 0,7 au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ce soir et la nuit prochaine, Ça a vraiment pas fait, en 2000. se transformera en pluie. L'an 2000 a vraiment pas fait, hein. Il fallait absolument fusionner les villes. Hein. C'était presque une bonne idée de Pierre Bourque d'avoir uni une ville. Ça a du sens. Mais en même temps,
moi, personnellement, moi, ça serait Hall. À partir de Beaubien vers la Rive-Sud, oui. 20 minutes pour l'approche de Souligny-Est pour le tunnel La Fontaine. Bien sûr, vers Montréal, vous êtes nombreux à partir de la route 132. C'est lent pour c'est drôle! 1100 jours. Et je n'ai pas de nouvelles. Comme de quoi que Saint-Michel et Saint-Laurent. Isabelle Bray, François Legault, Autoroute des Carrés en direction sud, Sophie vous êtes nombreux Grégoire, à partir de Justin Trudeau, Côte-Sainte-Catherine. En direction sont nord, pas vous avez arrêtés le à 15h05. C'est également Pour ralenti sur l'autoroute du Souvenir en génocide direction dans le secteur de l'Échangeur Saint-Pierre. à la toux. On avait des travaux de courte durée. De négligence criminelle, ainsi de suite, et de délation civile, et de prétention, et de stigmatiser un type de personne, c'est-à-dire tout être humain qui ne voudra pas porter de masque ou un couvre-visage, et surtout ne pas vouloir être vacciné et condamné à être soit en prison ou avoir des amendes à répétition, comme des Mélanie Goyer, comme des Isabelle Cathy, comme des Patrick Dupuis, comme des peut-être par hasard des François Baléga, des Lucie Laurier ou des Jean-Marie Bigard, parce que c'est sûr que la planète, pas juste Québec qui a écopé, ça a écopé tout le monde, ça a pété l'imaginaire. Bonjour à tous, comment ça va? J'ai envie de dire, c'est sûr que je suis 1100 jours. Mes deux trésors devant moi, oui. Deux trésors nationaux. J'ai envie aujourd'hui de dire un bonjour tout spécial aux gens qui nous écoutent dans les autobus. Je pense entre autres dans toutes les chauffeurs d'autobus qui nous écoutent religieusement quand il est au volant de son bolide. Un bolide, c'est une auto qui va vite. Je peux pas dire son nom, parce que j'entends, c'est un veau, c'est une auto qui va vraiment mal. Alors, au volant de son autobus. Tu m'enlèves les mots de la bouche. Non, mais je trouve ça chouette. Puis des fois, moi-même, quand je me retrouve dans un bus et que j'entends la station, je trouve ça sympathique. Je trouve ça très sympathique. Oui, tu allais dire prochaine quelque chose. station. J'allais juste dire bonjour, Denis. Bonjour. C'est quoi ta question? C'est quoi ta question? Et les collègues. Et les collègues, oui, tout le monde. Tous ceux qui nous écoutent, qui conduisent un autobus, bonjour. Peu importe le véhicule, C'est clair qu'on écoute la radio, qu'on ouvre l'émission sur ce qui se passe aux États-Unis. Qu'est-ce qui se passe aux Ils sont rendus États-Unis? à 5 votes. 5 et votes? toujours pas de président de la Chambre. Écoute, c'est drôle! C'est ça votre question existentielle? 150 ans. Je pense que ça a pris 3 150 ans? Non, c'est mon 100 ans. Mais bref, regarde, vous êtes complètement débile. Notre ancien collègue, je peux dire, qui était avec nous à l'époque tous les jours, Raphaël Jacob, qui va être là dans quelques instants. Et puis, on va parler aussi d'un organisme merveilleux qui s'appelle Dr Clown. Dr Clown, arrête, mais... Dans les hôpitaux et aussi même le personnel soignant. Alors, on va parler de cet organisme. Le personnel soignant, je ne cesse de dire que le petit personnel soignant, tabarnak, ça s'appelle... Regarde, même moi, là, le simple citoyen, là, quand il arrive justement à l'hôpital, là, pour l'avoir vécu, là, Colis, là, c'est pas normal que la personne qui me reçoit pour moi-même, là, moi, Carl, que je suis déjà condamné à être obligé de quoi? D'attendre 12 heures pour avoir une blessure ici, pour m'avoir trébuché sur l'asphalte d'une rue qui s'appelle Couture à Saint-Léonard, sur l'île de Montréal. Au final, fusion pour fusion, là, je vais vous dire, ben franchement, même sur l'avenue de Bruxelles à Montréal-Nord, j'ai trébuché aussi, mais pas en patin à roue alignée, mais cette fois-là, c'était pourtant Valérie Plante qui était au pouvoir, et j'ai glissé sur la glace. C'est pas supposé. Les trottoirs sont supposés d'être dégagés. On voit très bien qu'il y a j'ai pas réclamé de l'argent, mais je le fais là aujourd'hui parce que vous savez pas à quel point que vous avez pas idée comment vous ne savez
tellement pas géré. Valérie Plante, tuée par rapport à le fait que les gens t'ont mis au pouvoir, dont moi. Parce que j'ai vu sur les pancartes électorales le photographe ou la photographe qui a réussi à prendre le cliché de ton visage, de celle qui, justement, est la personne de confiance. Ben, sérieusement, moi, je m'étais dit, enfin, voici la personne, au-delà de même que ce soit une femme, je voulais avoir, par rapport à, pourtant, Denis Coderre faisait un très bel job. Mais je voulais savoir si une femme était en mesure de respecter, elle aussi, ses tirs. Et tu me donnais l'impression que c'est ce que tu allais faire. Tu as mené la campagne électorale comme toute personne qui va être élue. C'est la promesse de quoi? De ne pas être augmenté par rapport aux taxes municipales et foncières. Bon an, mal an. Moi, c'est pas pour cette raison-là. Mais je me dis, c'est toujours ben, la première peut-être promesse que... Promesse électorale étant de toutes les promesses, c'est de... Évidemment, de toujours dire aux citoyens que je suis. Ben, écoute, gars, inquiète-toi pas. Faut uniformiser effectivement ton apport, mais bon, on est à combien? Ben, est-ce que c'est raisonnable de dire qu'à 5% de taxes foncières municipales et ou même scolaires, là? Tu sais, une enveloppe, là, on peut-tu demander aux propriétaires, aux citoyens que je suis, moi, qui n'est pas propriétaire en ce moment, mais qui l'a déjà été, là. Je sais comment ça fonctionne, là, l'hypothèque, etc., mais on gosse parce que Ville de Mascouche, bon an, mal an, je connais des gens qui y vivent là, puisque j'ai déjà vécu là. Mais ceux qui y vivent encore là présentement, le couple que je connais depuis des années, là, confirme que malheureusement, bon an, mal an, la promesse était que eux, justement, aqueduc et égout soient connectés à la maison, au terrain où ce qu'ils sont. Ça s'est jamais fait. Mais autour de eux, se bâtissaient tout le temps de nouvelles maisons, mais leurs taxes ont toujours été augmentées, puis ils payaient des taxes hyper chères. Mais en même temps, vous avez eu l'audace de reprocher au maire qui était là, de Mascouche, que comme de quoi qu'il n'avait pas le droit de déclarer des sous-vêtements, soit même des chaussettes, ou appeler ça des bobs au Québec, mais même sous-vêtements, que ce soit ce qu'on appelle des bobettes, etc. Pour avoir connu un travailleur social que j'appelle, qui est le mandat d'un travailleur social par rapport à la société, ce qui en est, c'est que, comment je dirais bien ça, pour avoir discuté avec lui, c'est la même chose par rapport à... Parce que c'est des travailleurs autonomes à quelque part, c'est là aujourd'hui. Lui-même confirme qu'il ne pouvait même pas déclarer des vêtements. Tu sais, il disait, je ne suis pas pour me présenter pour telle cause, premièrement, peu importe, par rapport à on va l'appeler client. Cause X, madame, regarde, elle a besoin d'un mandat d'inaptitude. Bon, ben, regarde, comme il dit, j'ai besoin des vêtements civils, là, tu sais, je suis un travailleur, je sais bien que je suis pas un avocat, je suis pas notaire, mais, tu sais, j'ai besoin de vêtements civils. Il peut même pas déclarer dans ses impôts. Fait que vous faites tout le temps, vous gossez tout le temps, puis même, ça va plus loin que ça, juste même Lise Thibault. Hey, déjà que c'est une femme qui, on le sait, elle le sait, pas folle, là. Elle sait qu'elle a une mobilité réduite, là. Quelqu'un qui a besoin, au niveau de pouvoir se véhiculer de elle-même pour elle-même. Sauf que vous lui avez reproché la même affaire, à faire des dépenses supposément inutiles.
Tu sais, ça en va pour Sophie Grégoire, la famille, puis Justin Trudeau, qui décide d'aller avant 2020, d'aller en Inde, puis essayer de donner une leçon de vie, de culture. En réalité, façon de parler, ce que ça est devenu la culture indienne, qui pour le vrai, c'était tellement logique à quelque part. Mais de là, tu sais, comme je disais, c'est parce que ça revient à dire, est-ce que c'est moi, Karl Brochu, qui pourtant se considère un Québécois, qui est de toute évidence un souverainiste, qui a vu que c'était bien plus évident qu'avoir tous les pouvoirs, on allait régler le problème de, justement, des engorgements, que je ne cesse de vous dire que ça passe par l'idée que faut que lorsque une personne arrive à l'hôpital, peu importe c'est qui, que ce soit un vétérinaire, un pharmacien, un dentiste, un préposé aux bénéficiaires, un ou une infirmière, ou un médecin, s'il est en mesure d'arriver et faire, ben écoute, c'est parce que t'as l'atout, puis ben, écoute, si tu veux qu'on confirme vraiment de façon fiable, regarde, prendre une prise de sang, ok, pas de trouble, prends ma prise de sang, t'es apte à le faire. Ah ben non, c'est qui? Ah, c'est l'infirmière qui doit faire le geste. OK, c'est l'infirmière qui finalement doit faire le geste, mais l'infirmière qui est capable de piquer, d'être capable d'administrer des doses, mais c'est sous commande, et évidemment. Ah, mais c'est le médecin qui lui a dit, par exemple. OK, le médecin. Tu sais, c'est toute cette logique-là qui fait que c'est pour ça que ça plante. Mais moi, je vous dis depuis le début, je vous avais dit, à travers toutes mes capsules, soit en 1100 jours, je vous ai dit que les infirmières et puis tout ce beau monde-là se devaient d'être en mesure de faire des diagnostics et faire de la prescription et faire des actes médicaux. Hein? Que ce soit l'infirmière qui arrive quand moi, justement, je m'étais présenté à cette hostie d'hôpital de merde-là, que ma mère, puis que des gens qui en sont devenus ses amis, puis qui en sont devenus, garde, autant que je garde, ils pourraient quasiment dire que je suis leur fils, là, que ce soit les infirmières qui en sont devenus les amis de ma mère, autour, pas capable de comprendre, elle disait elle-même, ma mère, on est capable, on est habilité, mais c'est que vous ne nous donnez pas le pouvoir de, ben regarde, t'as l'atout, ben je te prescris effectivement, bon, regarde, ça a l'air que là, pour le vrai, de l'hydroxychloroquine, de la colchicine et du zinc, sincèrement, tu passes au travers de l'atout. Mais, écoute, regarde, pour ce qui est de grippe, tout, on nous fait recommander depuis des années à travers la publicité, surtout télévisuelle que plus radiophonique. En reste pas moins que, on va se le dire, la force et la puissance de tenter avec la publicité, que tous les messages qu'on aurait beau dire, puis on l'entend, voici le message du gouvernement du Québec. Voici le message du gouvernement du Canada. Mais voici le message de la SAAC, ou voici le message de la SQDC, ou voici le message de la SAAC à l'égard de la conduite automobile, tu sais, etc. Tout ça, on aura beau dire ce que ça voudra, mais le résultat, Simonac, de ne pas se rendre compte que toute maladie, quelle qu'elle soit depuis le début, je peux comprendre que c'est un besoin à l'humanité de vouloir être en santé. Mais de là, en faire des lois les plus insensées,
basé sur une soi-disant consensus scientifique, quand que le consensus, justement, quand que la science elle-même, non pas parce qu'il y en a que de la science qui croient que, il y en a qui croient que la Terre est plate, dans ceux qui sont dans la science, non, mais c'est vrai que si on prend quelqu'un comme ici au Québec, qui a fini par décider que le VIH n'existe pas, tu sais, c'est sûr que t'as pas à te fier à une personne qui, même s'il se dit que je suis de l'école de médecine du Québec, regarde, on a un esprit de bons problèmes, mais quand le consensus scientifique en revient à, il faut se fier à François Legault, puis à sa fameuse météo à la toux, le fameux mardi à 17h, regarde, à un moment donné, là, ça frôle la folie, là, tu sais. Moi, je me demande ce que ça vous a pris pour comprendre que, regarde, c'était pourtant élémentaire puis tellement évident que les mesures sanitaires ont rien servi puis ont amené bien plus de problèmes que d'autres choses. Fait que, tu sais, pas étonnant qu'on entende le prix, tu sais, je vous dis que faut que ça soit 50 cents le prix du litre de tous les liquides. On se fout. La substance est en liquide. Oh, mais c'est 200. C'est pas 200, c'est 50 cents le prix du litre, puis en téra. Puis arrêtons de parler de Bitcoin comme tel. Puis arrêtons de parler de monnaie canadienne ou de l'euro ou de l'OCI ou de l'américaine. Je ne cesse de dire que ça, c'est le vrai bon facteur, à un moment donné, unique, que toute la planète Terre comprend. Chaque pays comprend ça. Tu sais? Non. C'est pas de même que vous l'avez vu. Ah, non, ça... Ce que je dis aurait pas régularisé pour le vrai l'inflation, tu sais, tout augmente, c'est ça, ben là, comme si à chaque année, puis c'est le problème, c'est que vous mettez ça sur le dos parce que vous allez amener la même affaire. C'est au lieu de voir qu'il va y avoir une saine compétition, ok? À savoir parce que les gens ont leur propre goût. Moi, le premier, je veux dire, comme je disais, tu me mets devant moi une bouteille de Coca-Cola. Donc, OK? Quand ben même que pour le vrai, elle serait du Japon, qu'elle serait embouteillée de Russie ou de l'Ukraine ou de la Corée du Nord ou de la Corée du Sud, je m'en calisse. Tu sais, que je sois même là-bas présent ou qu'on l'aurait ridiculement parlant importé au Québec, ça serait notre genre. Mais là, j'en reviens à dire, c'est que la bouteille de Coca-Cola en verre à 750 ml, ben, ça reste du 50. Même s'il y a Pepsi, je disais donc, les deux, il faut qu'ils se conforment, mais c'est que c'est les deux, c'est 7-Up, puis c'est tout le monde que le 750 ml est au prix du 50 cents, le prix du litre. Puis ça, c'est mondialement parlant. Fait que j'arrive justement au Québec, ce que j'ai toujours été, que j'arrive à peu importe l'endroit où ce que ils vendent le produit, ben c'est ça. C'est de cette façon-là qu'on règle le problème de l'inflation. Puis on va voir c'est qui va finalement par rapport au goût. C'est là que quand je dis ça va être mondialement parlant, une vraie belle compétition. Qui préfère Pepsi? Qui préfère Coke? Qui préfère 7-Up? Moi, personnellement, j'aurais préféré longtemps me maintenir qu'au 7-Up, mais il y a eu un jour, pour je ne sais quelle raison, que quelqu'un a décidé aux États-Unis de faire, à un moment donné, chez 7-Up,
faut croire que j'ai dû arrêter d'en boire, puisque j'ai viré au Pepsi, puis pourtant j'avais vraiment pas porté été vraiment pour le Sprite. Non pas que le Sprite est pas bon, je veux dire, il était bon, mais j'avais pas autant l'idée que je buvais plus du Sprite. Mais les nonos ont fait la gaffe, puis j'en ai jamais rebu, c'est que 7-Up a décidé de mettre de la lime et du citron. Gaffe monumentale! Quand ben même que on importait les bouteilles, que ça soit écrit en français, pour, évidemment parce qu'on est au Québec, et qu'il y avait même une traduction en dessous, parce que, oui, évidemment, au Québec, il y a des Anglais, donc on a besoin d'avoir, malheureusement, une forme de sympathie. Donc, bref, en reste pas moins que c'est donc ridicule d'avoir fait le 7-Up. Comment ça se fait que c'est venu à votre esprit qu'il y a quelqu'un qui détestait 7-Up? Si le goût original est vraiment exceptionnel. Mais non, esprit, vous avez rajouté de la lime et du citron. Juste dans le but de quoi? De compétitionner puis d'imiter Sprite. Vraiment la gaffe, je vous dis, vraiment la gaffe monumentale. Je sais pas si c'est parce que j'en ai 45, t'sais. Puis que je voyais, tu sais, la bière d'épinette. La bière d'épinette, elle pourrait être justement 55 le prix du litre, tu sais. Mais non, regarde, Ultramar, esprit. Non, Crevier, bien là, ici c'est Ultramar, mais Crevier se conforme même pas plus. Regarde, mais ça ferait de la saine compétition. Comme je dis, avoir tout le même prix. 50 cents le prix du litre. Même pour ton... Puis tu sais, puis en même temps, c'est vous qui êtes dégueulasse, tu sais. Parce que, pour le vrai, là, ça, c'est une autre affaire, tu sais. Hein, la promesse, celle de quoi? Celle comme de quoi que... Voyons. Ouais, l'essence. Que ce soit le diesel, peu importe le type d'essence, OK? Peu importe comment ton véhicule est propulsé. Ah, sérieux? Méthable. Non. Il y en a qui ont les idées. Bon, qu'importe. Non, c'est parce que c'est particulier. On sait, j'ai à dire. Pourquoi vous avez décidé de faire. C'est ça. Ouais, je veux dire, ton essence. OK, Québec, c'est ridicule d'avoir fait des essences différentes à ce point-là. D'avoir tenté de penser que le sauveur était, mettons, le moteur hybride ou que le tel type. Elon Musk, mais on va enlever pas que Elon Musk, on va revenir à ceux qui sont derrière pour le vrai Nissan. OK? Parce que c'est eux qui ont su vraiment, semble-t-il, mondialement parlant, mis sur le marché vraiment le véhicule entièrement électrique. Parfait. Mais est-ce qu'ils l'ont fait, eux, autant comme Elon Musk? Est-ce qu'ils ont fait leur véhicule avec la matière première? Si la réponse est oui. Aussi vrai aussi que oui, que on a su à un moment donné me pointer du doigt un tricheur comme la compagnie Volkswagen, un motorisé, tu sais, que il ne mettait pas ses données, évidemment, il n'était pas dans les normes Greenpeace, que je peux dire. Bon, vous savez de quoi je parle. Mais bon, elle, maintenant, Bastille, elle sait pas conduire. Bon, bref, sur ce, je vais revenir à la prochaine chicane. François